La défense qui est menée par Arnaud Mbucha et tout ça sous les ordres de Nicolas Simono. Bien sûr, le head coach, ça glisse à gauche, il est tout seul. Il a été oublié, c'est bien Et fait. attention, Vincent Lemoine, est-ce qu'il va avoir la vitesse pour récupérer? Ça va au bout facile. Premier touchdown, ça va être côté. Incroyable touchdown Cannes pour commencer sur ce deuxième jeu du match. Il a fait une très bonne saison, Laurie Maspimbi, 12e receveur du championnat en termes de yards. Il a 436 yards, 5 touchdowns. La transformation. C'est pas un joueur qui a beaucoup marqué cette saison, mais justement le joueur qui est forcément libre. C'est parti. Ouais, Nathan Aubert qui nous balance un coup de pied. Où est-ce que la balle va retomber? Badi Banga, sûrement le numéro 3. C'est bien ça. Attention, il a de la vitesse sur la gauche. Il va mettre un petit sifam, il va sortir. Et au niveau très bon retour là. Il y a un duel clairement. On sait que ça court beaucoup côté Canois, mais également du flash. C'est leur ADN. Et voilà, ça va courir sans surprise. Saint-Louis. Judson Saint-Louis qui vient pas prendre la première, mais presque. 9 yards sur cette première course. Washne Hélas en centre. C'est un joueur Paris Mousquetaire également. Allez, c'est une course. Et c'est bien joué. Encore une fois, il arrive à s'échapper au milieu. Il est patient, Judson Saint-Louis, ça prend la première largement. Les rênes de cette attaque en tant que quarterback, lui qui a une immense carrière, ça va être une passe. Bien joué, ça à destination de Badi Banga. Il y a des blocs derrière. Badi Banga s'échapper. C'est magnifique. Il vient catcher un petit stick. Attention à la play action aussi, Paul Durand est capable de courir avec le ballon. Et il va donner la balle à Bofunda, c'est le plaquage raté, ça fait touchdown. On attend le signal des arbitres. Ou pas. Aucune célébration, Flo, aucune célébration. Outside zone, il est rentré. Là, il y a peut-être facile. Un petit temps d'attente par rapport au flag, mais on ne voit pas le flash célébré. Ils sont clairement dans le match. Et voilà, la transformation partout, si je dis pas de bêtises, qui est validée par Thibaut Devise, absolument plus 1. Attention, on est en deuxième. Attention à ce numéro 97. 97 là, qui va rentrer à l'intérieur. Et voilà, là ça cause des problèmes, c'est quand même bien catché. Joachim Torelli qui va prendre des yards, il a de l'espace. Sûrement beaucoup de pression. Pas évident forcément de voir le numéro. Et donc ça va faire une première et 5 pour Cannes. Attention, play action. Play action sur Fontenil justement. Fontenil, on en parlait, qui est également en attaque. Bon bloc de Badi Banga, de la barrière. Ils ont le même numéro en plus. Allez, les receveurs, Joachim Torelli qui s'aligne. Peut-être le premier catch pour la barrière. Toujours une passe. Encore une passe, il va sortir. Olivier Roy, il est à l'aise. Il est à l'aise, il arrive à bien sortir de sa poche. Il y va tout seul. Il va prendre 5-6 yards. C'est pas mal. Et ça va être une passe sans surprise. La protection est plutôt bonne. Et elle est belle. Touchdown de Laurie. Elle est belle. Deuxième touchdown pour Laurie Maspimbi. Ah, il est dans son match. Deuxième catch, deuxième touchdown. On voit quand le joueur célèbre avec son coach. Et là, on attend juste la transformation de Nathan Aubert. Et c'est validé, ça nous fait bien 14-7. Et clairement, Cannes qui est vraiment rentré, j'attendais vraiment... notamment un touchdown de 52 yards lors du dernier match. À prendre, là, il y aura beaucoup de pression côté de Cannes. Ouais, c'est ça, Bofunda, c'est bien fait, mais il vient prendre la première. Non, c'est bien pris, il me semble que c'est Fontenil. Le big play, tout à fait, le numéro 40. Pourtant, esquiver le premier joueur, avec quatrième Flo. Alors, on la joue, Jason Bofunda, est-ce qu'il va la prendre? Il est bien pris, mais attention, est-ce que ça va suffire? Il y a un flag. L'avancée extrême a l'air plutôt bonne. Ouais, on voit l'arbitre qui est devant le poteau. Ouais. Foot personnel. Face mask, numéro 44 rouge, moitié de distance, ça sera une première. Quasiment pas encaissé autant de points comme ça, par contre les Molosses cette saison. La tosse pour Judson Saint-Louis, la première est faite, et ça a l'air d'être un touchdown. Non, il sort juste un yard. Faire l'effort de rentrer à l'intérieur, venir toucher le ballon avec son... Enfin, toucher le pylône avec son ballon, attention, cette fois-ci bien défendu. Mais c'est Paul Durand qui garde le ballon. Paul Durand qui garde le ballon. La touchdown, je me suis fait avoir. Tu t'es fait avoir, il nous a fait une petite tombe. Je me fais toujours avoir, mais pas toi. Et donc touchdown pour Paul Durand et le flash de la Courneuve qui vont peut-être pouvoir égaliser. Il faut la mettre, c'est le point important. Beaucoup de pression à droite. Attention, beaucoup de pression à droite. Ça rentre pas tant que ça. Ah si, ouais, ça rentre à gauche et ça a l'air d'être à côté. C'est à côté, attention. 14, ouais. Peut-être futur MVP français du championnat 2025. C'est une passe encore une fois pour la barrière cette fois-ci, c'est pour la barrière. Et bien joué, encore une fois un stick. Tout à l'heure on a vu un stick côté du flash avec Badi Banga et là c'est la barrière qui répond. Donc au moins pour les metteurs, ça devrait être bon. Allez, on retourne sur notre match et cette fois-ci on fait quoi? Et Roy qui garde le ballon. Roy qui garde le ballon, mais les deux Canadiens là qui se font un petit duel pour raison personnelle est revenu cette fois-ci en tant que vrai import. Le flash qui l'aide un petit peu en fin de saison. C'est ça que c'est impressionnant. Attention, la vitesse à l'extérieur. Yannis Paulin est pris par le Moine, Sifarm. Heureusement qu'il y avait Vincent Lemoine qui est resté en couverture pour le faire sortir. Mais ça y est, la machine Yannis Paulin est lancée. N'hésitez pas à aller voir la finale des 3 le week-end prochain du côté de Toulon. Allez, on repart. Une passe d'Olivier Roy. La barrière. Il défait un plaquage. Il reste dans le terrain. Des beaux blocs qui l'ont permis de continuer à avancer. Lui aussi commence à rentrer dans son match. C'est son deuxième catch là, la barrière. Champion ensemble, Arnaud Mbucha également.
Encore une passe, Flo. Encore une passe. Cette fois-ci, il y a de la pression. C'est pris par Noël. Et le voilà, le premier sac. Anthony Noël, la petite célébration Mathieu Ducharot, j'ai envie de dire, qui va avec. Pas forcément attendu, mais on peut dire que c'est une troisième et waouh. Oui, on peut le dire. Allez, merci. Allez, c'est parti, ça va lancer peut-être sur Yanis Paulin. Attention, encore une fois, une pression, un sac, encore une fois. Cette fois-ci, c'est le Lundy. Deuxième sac d'affilée, tout à fait. Jordan Lundy, qui vient d'être champion en U20, il me semble, qui était sur le terrain, qui était avec le groupe U20. Et on donne la balle à Judson Saint-Louis. Et il vient prendre la première. Très belle course, il vient prendre la première, vous êtes en première et 21. Non, il va pas prendre la première, je me suis fait avoir. Il a fait, ils avaient bien reculé. C'est la classique. C'est la classique. Mais 6 touchdowns et une moyenne de 7 yards à la course pour Judson Saint-Louis. Qui passe rapide. Stratosphérique. La passe rapide. Ouh, gros plaquage là. Gros plaquage de Tyrone Simon. La passe est à destination d'Aniamé Jémis Faro. Même voir ça. Ah bah un certain Geek Annuel du Mans également. Photographe d'exception, l'occasion de parler du fait que les Caïmans du Mans ont encore gagné le tournoi NFL Flag. Cette fois-ci, c'était en catégorie U13 du côté de l'INSEP le week-end dernier. J'ai eu le plaisir d'être speaker. Félicitations aux Manceaux, aux jeunes Manceaux. Allez, la course de Jason Bofunda. Bien pris, garde les pieds. La première est faite. On est cette fois-ci en formation gun, formation shotgun. Judson Saint-Louis à gauche. Attention à Brémond qui est tout seul. Ils aiment bien jouer du flat. Non, c'est Saint-Louis, non. C'est une longue passe cette fois-ci. Impeccable. Et c'est presque intercepté. Tyrone Simon qui drop cette balle. On nous dit Rouen, Djibouti, intéressant. Vichy. Cancun, mais oui, Cancun, c'est je connais. C'est un joueur des Ours de Toulouse, un joueur de ligne offensive, Boris, à qui je fais un petit coucou. Allez, on repart en attaque donc avec la Courneuve. La troisième qui est pas faite, Flo. Ouais, elle est pas faite. Bonne défense. Quatrième et 3, attention, peut-être un fake. On sait qu'ils aiment bien faire ça. Le flash de la Courneuve, ils avaient mis un touchdown. Le snap qui était très haut. C'est bien joué de la part de Cannes. Et ça va être récupéré. Ouais, quoi qu'il arrive, peu importe qui se recouche dessus, ça va être balle pour les Cannois à cet endroit-là du terrain. Big play en spécial team de Cannes. Alors j'ai pas vu quel numéro c'était. Numéro 26 côté du flash. Oh, Ismaël Adoukouré, il est encore U20 absolument. La passe d'Olivier Roy. C'est catché. Ah non, bien défendu. Bonne défense du numéro 26, Ismaël Adoukouré justement. On en parlait. 19 ans, c'est le plus jeune joueur de cette équipe. Ouais, des joueurs. Est-ce que tu leur as joué peut-être jouer le field goal? En tout cas, ils ont décidé de la jouer. Attention, c'est vrai que c'est intéressant. On aurait pu tenter le coup de pied à 3 points. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ah, c'est trompé par la barrière. Aïe. Ah, celui-là, il va s'en vouloir. Bofunda cette fois-ci dans le backfield, tout à fait. Ça va être une passe. Est-ce qu'il va lancer sur Bofunda? Il y a du temps. Sécurité, non. C'était voilà, c'est non, sur François Brémond. Son premier catch de la saison. Du match. 4 touchdowns pour le joueur français. Encore une fois, là, il a du temps, Paul Durand. Ouais, énormément. Vraiment le temps de scanner, de voir ce qu'il peut faire. Ça enchaîne, première et 10. C'est bien joué. Cette fois-ci, c'est sur Badibanga. Et là, il y a un gros duel. Badibanga et Simon. Kevin Mamba Junior. Deuxième et 6 pour le flash de la Courneuve. Ça va être une passe à destination de Brémond. Non, c'est Brémond, il me semble. C'est Brémont encore une fois. Attention, quand c'est les grands verts fluo, Brice. Je vais essayer d'identifier tout ça. Ils sont en demi-finale tous les ans depuis leur premier titre en 97. Ils avaient seulement raté la demi-finale en 2019. Ils n'avaient pas réussi à atteindre les playoffs. Allez, la passe. C'est bien catché, il faut jouer vite. Le temps tourne. Parce que je sais pas si le temps est vraiment celui du terrain. J'ai l'impression. Ouais, le temps qui est parti un peu tôt. Attention, Brémond. Il y a beaucoup de temps. Brémond pour le tracé corner. C'est raté. C'est raté. Dommage pour le flash. Et là, l'action qui a pris beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce qui reste du temps pour un field goal? On va voir s'il va le mettre. Il a raté l'extra point tout à l'heure. Il faut que le snap soit assuré. Il a 2 sur 2 en tout cette saison, le joueur de la Courneuve. 1 sur 1 en saison. Allez, c'est parti. Contre les Grizzlies, ça passe à droite. Ça passe à droite. Il n'est pas dans son match. Il n'est pas dedans. 2 courses pour 5 yards et un touchdown. Il est derrière le centre, il va donner la balle à Judson Saint-Louis. C'est bien joué là. Ça prend les yards. La ligne offensive. La ligne offensive. Quel travail, quel boulot. On rappelle, c'est l'X Factor, on les a choisis. Ils sont montés au deuxième rideau, outside zone. Voilà, Sifedine qui ouvre l'outside zone pour Saint-Louis, son collègue. Et ensuite, ça pousse. La mêlée, un peu à l'image du rugby. Ils sont très forts sur ce genre d'action, les joueurs du flash. Et là, on sent persévère plein centre. Qui vient prendre la première. C'est vraiment à l'image du touchdown de tout à l'heure, où il vient marquer, il est tout seul. Il jogue. À l'image de Tom Brady, c'est une action que Tom Brady, Peyton Manning aussi avait faite dans le passé. Agnam et Jamis Faro, la réception, et il vient prendre la première, très bien joué. C'est l'escouade défensive d'Arnaud Vidalère qui est sur le terrain. Et cette fois-ci, je ne suis pas fait avoir. C'est bien le play action, c'est une passe. C'est catché, attention, il est tout de suite au placage, c'est raté. De Brémond, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout Brémond? Non, il y a du monde face à lui. Bien plaqué par Christian Pourquoi, ouais.
Est-ce que le Flash va peut-être prendre l'avantage pour la première fois de la partie? Latos, non, outside zone cette fois-ci. On vient faire le end-off. Est-ce qu'il va passer la brèche? Est-ce qu'il va faire le dernier effort? Oui, Jason Bofunda. Bofunda très puissant, facile pour lui. Est-ce qu'on va avoir droit à une transformation à 2 points du coup, Brice? On va voir, ça va être la question. Peut-être la jouer à 1 point encore sur cette fois-ci. Très gros bloc de Sifedine là sur Cissé. En bout de ligne à gauche, numéro 1. On rappelle, elle a loupé un field goal juste avant la mi-temps. On va voir s'il va se remettre dedans. Extra point raté, field goal raté. Cette fois-ci, ça passe. 20-14 pour les joueurs du Flash. Il s'est peut-être rassuré sur cette action. 2e et 5 pour les joueurs de Cannes. Olivier Roy. Est-ce qu'il va donner la balle? Oui, il va la donner encore une fois. Il a du short. Magnifique première. Première grosse course au sol pour Yanis Paulin. Pas de bêtises. C'est ça, tout à fait. Au-delà de sa réception pour une vingtaine de yards. Et néanmoins, 17 touchdowns et seulement 3 interceptions pour le Canadien. C'est à noter. Seulement 3 interceptions en 10 matchs. Allez, on redonne la balle. Yanis Paulin à l'extérieur. Et il est bien pris. Il a très bien pris. Il reste debout. Lundy, encore une fois, très propre sur son placard. Je vous l'ai dit, je l'ai mis en X-Factor. Attention, trips à droite, il y a la barrière en slot. 2e et 20, on rappelle avec le holding. Il arrive à s'échapper, Olivier Roy. C'est catché par la barrière. La barrière, et ça a donné une bonne 3e, ça c'est pas mal. C'est ce qu'il leur fallait aux Canois pour revenir vers l'avant. L'objectif, on rappelle, l'Euro de flag qui aura lieu fin septembre du côté de Paris, enfin plus exactement du côté de Choisy-le-Roi. Attention, Yanis Paulin. Attention, il est bien pris. Olivier Roy, cette fois-ci catché par la barrière, bien défendu. Bon plaquage de Dylan Eustache. Lui, il laisse rien passer, un des meilleurs linebackers. Machine à plaquer. Et on est parti. 2e et 4, ça va être une course de Judson Saint-Louis, pardon. C'est bien joué encore une fois. Facilement 8-9 yards là. La O-line qui déroule, oui, ça n'a pas de secret. C'est pour ça que c'est important aussi d'être premier de sa conférence pour éviter la passe rapide pour Durand. Pour Brémond, la passe de Durand, j'y arrive. On a vu les deux joueurs se retourner. Je pense qu'il y a eu un petit proco là. Normalement, c'est pas censé se passer comme ça, mais ça se finit bien pour les joueurs du Flash. On a une petite vue Madden là. Ouais. Ça va lancer. Peut-être le sac et ça y est. Saqué, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois qu'il prend énormément de temps comme ça, mais il faut lâcher le ballon. Léopold Mendes Tavares au sac dans l'élite du football français. Attention, Bis de Triboulet sur la gauche, il est bien pris. Paul Durand cette fois-ci, c'est lancé, c'est intercepté. C'est intercepté par l'ancien du Flash, Thier Anthony, le numéro 25. Justement, on en parlait dans cette 2e mi-temps. Il me semble que c'était un Jerry Rock. Ouais, plutôt. Allez, attention. Allez, la passe d'Olivier Roy. C'est lancé. Il est tout seul. L'interception également. C'est le moine. C'est le moine qui répond. Coup pour coup. Il avait déjà fait l'interception il y a 3 semaines en wildcard. Et le voici qui récidive cette fois-ci. Mauvaise opération. Il est allé la chercher. En tout cas, ça fait les affaires de Vincent Lemoine qui a bien été opportuniste. Bien aller chercher ce ballon. Et on repart en attaque pour le Flash. Bofunda, il a l'espace. Il s'échappe. Il est pris par Koukoua. Plaquage haut de Christian Koukoua, mais pas de flag. Ils ont imprimé leur rythme sur cette rencontre avec leur ligne offensive. Ils sont pile à mi-terrain, les joueurs du Flash. Le snap, c'est plus flottant. Et la première attention, il est pris par Fontenil. Encore une fois, on a un O-line à plus de 20 yards. C'est Bordin. C'est une habitude quand on regarde ça. Les joueurs du Flash de la Courneuve, les O-line, première édition, les chaînes qui bougent. Et on va donner la balle cette fois-ci à Jason Bofunda. Il reste debout, attention, il rebondit bien. Il rebondit bien, il avait bien très beau touchdown. La première avec sa puissance avec ses jambes, il est aidé par Ryan. Ça rentre, il y a du blitz, ça finit par passer. Attention, ça va être un sac, c'est bien joué de la part de la défense. Italo Pontes, le joueur brésilien, qui réussit le sac sur Paul Durand. On a vu tout à l'heure le field goal raté, donc c'est ça, autant la jouer. Attention à la play action. Ça va être une play action. Partir avec 0 points. Non, même pas la Tos, il y a de l'espace. Il y a du bloc, il y a du bloc. Avec la force, et il passe. Que ça va être suffisant. Et oui, je pense, a vu la célébration. Ça a l'air bon. Mais vient comme ça célébrer. Il y a un flag. Il y a un flag, attention. Dans le stade Chevalier, absolument. Le flag à suivre. Est-ce que ça va reculer? Est-ce que ça va être contre la O-line du Flash? Il me semble que ça va être contre la. C'est saisi. Numéro 3 blanc. Numéro 3 Noah Badibanga, c'est terrible. Terrible pour le Flash qui recule, ça veut pas, ça veut pas. J'aimerais bien revoir l'action au ralenti parce que... voilà, merci la régie. L'équipe de François Zaidi qui nous propose ce ralenti. Là, on voit au point de ligne. Ouais, effectivement, il le sent clairement, c'est bien appelé. Très bien vu de la part des arbitres. Attention, Paul Durand, la 4e. Il va tenter, c'est sur Sifedine. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Il y a du monde, il était attendu. Gros plaquage. Attention au blitz, Flo. Regarde les DB. Ouais. Beaucoup de blitz, ça va jouer rapidement. Ça rentre. Est-ce qu'il va avoir du temps? Il est obligé de lancer vite, Olivier Roy. Intercepté. C'est peut-être interception. Attention, il semble intercepté par Mendy sur son coéquipier, son ancien coéquipier. Il est bloqué. Il est bloqué. Donc on est obligé de lancer, on est obligé de prendre des risques. Allez, Paul Durand qui va lancer.
Non, il va pas lancer, il va rouler à droite, il va aller tout seul comme un grand, il prend la première. Facile, qui fait le boulot dans cette deuxième mi-temps, qui remplit sa part du contrat en n'encaissant aucun touchdown. Si on enlève l'erreur du premier carton... Ouais, c'est solide. Alors, attention là, petit problème de cadrage, ça va lancer dans la zone d'en but pour le flash drop. Et c'est intercepté. Ce match qui devient complètement fou. Interception une nouvelle fois. On va le revoir là avec la vue du drone. Là, le tracé poste là et Anyame qui revient suivi par Angelo Drop qui est en retard. Ça doit faire touchdown tous les jours, ce genre d'action. On va le revoir. Et là, c'est droppé. Angelo, c'est un cadeau pour Angelo qui met le genou. Il n'en mangeait pas tant, Angelo. Il y a des billes qui se font plaisir. Et on est en deuxième et 8. Attention, il y a un bloc cette fois-ci plaqué par Anthony Noël. Mais il vient prendre des yards. Beaucoup de yards. Là, ça fait 8-9 yards. Quasiment le first down pour Yanis Paulin. 9 yards. Troisième tentative et une pour les Canois. La motion de Timothée Labarrière, qui vient se positionner côté gauche et on donne la balle à Yanis Paulin. Il va courir côté droit. Il est pris, il y a du monde. Il est plaqué par Lundi. La première est faite. On va voir si Cannes va réussir à inscrire le touchdown qui les mettrait devant. Et il a du temps. Et la passe d'Olivier Roy. C'est catché par Lorimas Pimbi. C'est très bien, ça prend la première roue. Et le big hit sur Vincent Lemoine. La motion de Yanis Paulin qui va partir. C'est une passe. Attention, non. Est-ce qu'il va lancer sur Paulin? Non. Il va se débrouiller tout seul, Olivier Roy, il va trouver. Lancer et Sofiane qui cache le ballon. Sa première réception de la rencontre à Sofiane Mamoudi pour l'Iron Mask, la motion de Filias Pascalini. Et il va garder la balle, Olivier Pascalini qui est tout seul, il est pas bien bloqué. C'est bien joué, Amadou Sek qui va prendre le ballon et il est bien battu par Lundi. Bien joué, Amadou Sek qui est de retour en forme, sa première réception du match donc après sa blessure. Ils ont mis un fullback, un numéro 44 qui est sur le terrain, ils vont vraiment jouer. Tout à fait. Attention. Et tout de suite ça rentre. Et il va prendre le touchdown. Ça y est, il le marque enfin. Son touchdown en playoff. Et attention, la transformation ô combien importante, cruciale pour Nathan Aubert au bout de son pied. Est-ce que ça passe? Oui, c'est dedans. 21 à 20. We got a game, Brice. Hey. We got a ball game. Pour le flash, il faut juste s'approcher assez pour un field goal. Après, c'est vrai que Thibaut Devise, il n'a pas forcément été en réussite lors de ce match. Attention, c'est lancé automatique. C'est interception et c'est fini. Et c'est les Iron Mask qui iront en finale. Christian Koukoua, c'est fou ce qui se passe au Stade Maurice Chevalier. Cette fois-ci, on va la jouer du côté de Cannes. Ils vont courir tranquillement au centre avec Pascalini. Voilà, punter comme tout à l'heure. Ouais. Attention à pas perdre le ballon. Ouais, attention. Oui. Il a un seul bras sur le ballon, ce qui est assez surprenant, tout à fait, Brice. Flag contre le flash, donc ça fait des affaires, ça donne de l'air aux Canois. Il faut assurer ce snap, c'est bien fait. Ça vient taper. Ouais, ça aurait pu, 27 secondes. Et attention, parce que derrière, Banga, il va sortir tout de suite. C'est pas fini, c'est pas fini du tout. Tant que le coup de sifflet final n'a pas été donné sur une action, on peut avoir un miracle, le miracle de Cannes pour le flash de la Courneuve. Et on va tenter sur Jason Saint-Louis. 2 secondes, Flo. Peut-être la passe en arrière, Oh, attention, pour l'instant, il va tout seul. Non, c'est fini. Il est mis dehors et donc ça y est. Le chrono, c'est officiel. 0, en tout cas. Le chrono est à 0. On attend l'arbitre qui va signaler la balle normalement. Et ça y est, victoire, l'Iron Mask de Cannes qui va donc en finale à Chambéry, qui affrontera les Black Panthers de Thonon-les-Bains, un peu à la surprise générale. Cette victoire face au Flash, le Flash qui semblait avoir le match en main, mais qui n'a pas réussi à confirmer